Le bras de fer se poursuit entre le gouvernement et les élus locaux au sujet du canal Seine-Nord. Le président de la région, Xavier Bertrand, et les présidents de département ont été reçus aujourd'hui au ministère des Transports pour une réunion de travail. Au cœur de l'été, le gouvernement avait annoncé une pause, synonyme d'enterrement. Mais en cette rentrée, les élus locaux mettent la pression et sont prêts à s'emparer du projet. Écoutez. Pour être sûr que ce projet se fera vraiment, plutôt que ce soit l'État qui le pilote, nous pensons que ce canal il doit être régionalisé. Que ce soit la région et les collectivités locales qui prenions la direction, la responsabilité du canal à la place de l'État. Puisque l'État traîne les pieds, d'accord, nous on ne traînera pas les pieds. Il faut dire que les enjeux économiques sont de taille pour la région. Voyez ce dossier signé Claire Chevalier et Jean-Christophe Raxi. Depuis juillet, l'incertitude plane à nouveau sur le canal Seine-Nord. Pourtant, de Compiègne au Cambrésis, tout est prêt. Eh bien voilà, le canal va passer à cet endroit et il arrive au-dessus de l'autoroute A26. La commune de Marquion attend avec impatience l'arrivée de ce canal à grand gabarit et ses retombées économiques. C'est des populations nouvelles qu'on est d'ailleurs en train de... On prépare l'accueil de ces populations nouvelles. J'ai ici un lotissement qui est en voie d'achèvement. Mes commerçants, qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de voir arriver des clients nouveaux. C'est vrai pour l'école de Marquion. J'ai une classe qui est prête à accueillir aussi des enfants. Voilà ce que j'attends du canal, de l'activité, des populations nouvelles et du travail. Sur la commune de Marquion doit s'implanter une plateforme multimodale et donc des entreprises qui verront les marchandises arriver et partir par péniche. Le futur canal Seine-Nord et ses 107 km doivent permettre de connecter les ports du nord de l'Europe à la région des Hauts-de-France et au bassin parisien. Mais l'ancien maire du Havre est devenu Premier ministre et lui considère que Paris est déjà relié à la mer par la Seine. Les élus de la région sont en colère. Pour eux, il n'est pas possible de passer à côté d'une telle infrastructure. Il est plus que nécessaire. Il est attendu. Il est attendu bien sûr par le monde économique. Il est attendu par ceux qui ont perdu leur emploi. Et puis il est attendu parce qu'il est une nécessité pour l'Europe, ce canal Seine-Nord Europe. Si on n'a pas compris ça, je suis désolé, c'est des intérêts personnels ou des enjeux politiques qui m'échappent. On estime que 30 000 emplois pourraient être créés grâce au canal. Les patrons de grandes entreprises comme Auchan, Bonduelle, La Redoute se sont prononcés pour. À Anzin, chez Logs, des tonnes de marchandises arrivent tous les jours depuis l'Asie via les ports belges. Cette entreprise en plein essor espère pouvoir bientôt faire naviguer ses péniches jusqu'à Paris. C'est incompréhensible, c'est inacceptable. Si on veut monter dans le bateau, c'est maintenant. Si on ne monte pas des dispositions au sein de l'Europe, de d'autres régions, de d'autres acteurs qui ne seront pas sous pavillon français, qui ne seront même peut-être pas sous pavillon européen, d'autres acteurs vont prendre notre place. Le transport fluvial, c'est aussi la perspective de milliers de camions en moins sur l'autoroute A1 saturée. Mais la mobilisation régionale suffira-t-elle à sauver le canal Seine-Nord ? Réponse dans les prochaines semaines.